Bonjour, je suis Franck Mercier, ingénieur avant-vente sur les solutions BI de Microsoft et aujourd'hui je vais vous présenter comment on peut utiliser Visio et Visio Services pour représenter des informations graphiquement venant d'une base de données. Dans notre exemple aujourd'hui, nous allons utiliser Visio pour représenter une infrastructure réseau et remonter toutes les anomalies qui peuvent être liées sur nos différents serveurs ou postes clients. Alors ici, dans Visio 2010, je vais sélectionner un diagramme de type réseau et je vais commencer à créer mon dessin. Donc ici, je suis dans mon interface Visio et je vais commencer à positionner mes différents serveurs, voilà, sur mon interface. Et je vais représenter mon réseau, donc tout simplement en utilisant les shapes qui me sont proposés. Et je vais aussi rajouter les différents clients présents sur mon réseau. Donc là ici je fais quelque chose de relativement simple, hein, mais ce qui va nous permettre ensuite de pouvoir lier nos différentes données aux différents éléments de notre diagramme. Voilà. Donc là je vais faire un petit peu de mise en forme très rapide, je vais tout simplement lier les différents éléments entre eux. Voilà. Donc très rapidement, Visio nous permet donc de représenter dans ce cas-là nos différents composants réseau. Voilà. Alors, une fois que nous avons réalisé notre diagramme, ce que l'on va faire, on va se connecter à la source de données que l'on souhaite exploiter. Donc ici, dans le ruban, dans l'onglet Data, nous allons cliquer sur le bouton Link Data to Shapes et nous allons suivre les instructions de l'assistant. Alors ici, vous avez déjà la possibilité d'avoir accès à plusieurs types de sources de données, de type Excel, Access, SharePoint, SQL ou autre. Donc ce que l'on va faire ici, on va aller chercher des informations venant d'une base SQL Server. Je vais tout simplement rentrer les informations de ma base SQL. Voilà. Et je vais sélectionner la base de données qui m'intéresse. Dans cette base de données, je vais sélectionner la table qui comporte les informations que je souhaite exploiter. Voilà. Et je clique sur Next, Finish. Donc là, je continue à suivre l'assistant. L'assistant nous propose de sélectionner des lignes ou des colonnes. Alors, par défaut, il sélectionne tout, mais vous avez la possibilité de sélectionner que les objets qui vous intéressent, avec la possibilité d'avoir une preview de vos informations. Donc, je clique sur Next. Ici, il nous demande quelle va être la liaison entre les données. Donc là, ici, on va récupérer l'ID de nos différents objets venant de notre base de données. Et on clique sur Finish. Une fois que l'on a terminé d'utiliser l'assistant, une nouvelle fenêtre apparaît ici qui va tout simplement nous représenter nos données externes. Alors, pour lier nos données externes avec nos différents éléments de notre diagramme, rien de plus simple. Un simple glisser-déposer sur les différents éléments de notre diagramme suffit pour établir la liaison entre les deux. Alors, il se peut, et c'est très probable d'ailleurs, que la représentation des informations ne convienne pas ici. Donc ce que l'on peut faire, tout simplement par un simple clic droit sur le diagramme, ici donc sur l'élément du diagramme plutôt pour être précis, vous avez la possibilité donc d'éditer la représentation graphique. Donc ce que l'on va faire, nous en premier temps, on ne va pas afficher l'ID, vu que ça n'a aucun intérêt pour l'utilisateur, du moins pour la plupart des utilisateurs qui vont consulter le diagramme. Donc je vais cliquer ici sur Delete et je vais éditer la représentation du nom. Donc ce que l'on peut faire sur un objet déjà existant ici, vous pouvez éditer en le sélectionnant et choisir donc de paramétrer plusieurs types d'éléments. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez déjà définir des styles pour gagner du temps. Donc typiquement on peut prendre ce type de style, voilà, cliquer sur OK et sur Apply. Comme ça, nous avons déjà une première idée de la représentation de nos informations. Alors, ce que l'on peut faire aussi, vous avez la possibilité de changer la disposition de vos différents labels. Voilà, donc on peut les mettre comme ça. Donc on va ici, hop, changer un petit peu. Voilà, Apply. Et ce que l'on va faire maintenant, nous allons rajouter donc des nouvelles informations à associer à notre diagramme. Donc tout simplement ici, en cliquant sur New Item, vous avez la possibilité d'aller choisir les champs qui vous intéressent pour être représentés sur ce diagramme. Donc nous ici, nous allons récupérer les informations sur la santé de nos machines et nous allons représenter cette santé, cet indicateur sous forme justement d'icône. Ici, donc, vous avez plusieurs styles possibles.
Donc nous allons prendre un style assez classique. Et ce que l'on va faire, on va tout simplement associer nos indicateurs à des valeurs de notre base de données. Donc ce que l'on va faire ici, on sait que dans notre base de données, les machines peuvent être dans un état success ou error. Donc nous allons tout simplement lier ces valeurs à nos indicateurs. Voilà. Nous allons cliquer sur Apply et vous voyez maintenant une représentation graphique du statut de vos différents serveurs. Alors, ce que l'on va faire ici maintenant, on va continuer à lier nos données. Donc tout simplement, voilà. Ce que l'on va faire, on va positionner nos différents indicateurs, nos différentes liaisons sur notre diagramme. Alors, ce qui est intéressant, ce que vous pouvez voir, c'est que on conserve la mise en forme que l'on a définie. Donc ce que l'on va faire ici, pour être sûr de bien rentrer dans une seule page, on va choisir tout notre diagramme. Voilà. Et on va décaler ça un peu sur la gauche. Voilà. Alors, une fois que nous avons nos différents diagrammes, ce que l'on peut faire, on peut le sauvegarder sur un serveur SharePoint, notamment pour partager la représentation de notre réseau. Alors, ce qu'on va faire ici, on va un petit peu changer la vue et retirer tout ce qui est gris pour faire quelque chose d'un peu plus joli. Alors, si maintenant on va dans le backstage de Visio, nous avons la possibilité donc d'envoyer les informations sur du SharePoint. Donc ici, je clique sur SharePoint et je vais choisir l'endroit où je vais publier mes informations. Donc ce que je vais faire ici, je vais cliquer sur Process. Mais ce que j'aimerais aussi, j'aimerais pouvoir publier mon diagramme Visio sous un format web et pas sur un format type fichier Visio que je serai obligé d'ouvrir avec Visio 2010. Pour ce faire, donc, je clique tout simplement ici dans mon type de fichier, je clique sur le Web Drawing pour faire un fichier de type VDW. Une fois que j'ai fait ça, donc, je clique sur Save et je vais tout simplement lui donner un nom. Donc je vais l'appeler Network, pourquoi pas, et je vais le publier. Donc le fait d'avoir fait ça, donc je publie mon fichier directement sur le web. Donc là maintenant, je suis dans mon navigateur web, j'ai accès à mon fichier. Donc là, je peux autoriser donc la connexion, le refresh, et je peux bien sûr zoomer sur la représentation graphique de mon fichier. Ce qui fait que si je reviens sur le site, sur mon site, et que je vais sur ma bibliothèque de documents, je vais retrouver ici mon fichier network, et si je clique dessus, il ne va pas s'ouvrir dans Visio, mais bien dans mon navigateur web. Alors, si maintenant je fais un refresh, la connexion donc ne va pas se faire tout simplement parce que la source de données est restée locale sur le poste de la personne qui a créé le diagramme Visio. Alors, pour partager cette chaîne de connexion, donc on va bien sûr utiliser SharePoint, et pour ce faire, donc on va revenir dans Visio, et on va faire simplement un clic droit ici sur nos données externes, et aller dans Configure Refresh. On va cliquer sur le bouton Change Data Source, on va reprendre la connexion existante et on va tout simplement copier le chemin qui se trouve ici. Une fois que l'on a fait ça, donc on va revenir sur SharePoint et on va aller donc naviguer sur le site SharePoint et on va aller ici donc dans une librairie que l'on a appelée Data Source. Ce que l'on va faire ici, on va rajouter un nouvel item et on va tout simplement naviguer en faisant un copier-coller ici vers notre source de données. Une fois que l'on a fait ça, on va cliquer sur OK. Et là, donc, il a récupéré notre source de données qui est de type Office Data Connection File. On peut lui donner un nom. Donc, on va l'appeler DW ici. Hop, DW IT Error, pourquoi pas. Et on va cliquer sur Save. Maintenant que l'on a ici défini notre chaîne de connexion, voilà, on va tout simplement récupérer l'adresse de cette chaîne de connexion et on va la mettre dans notre fichier Visio. Voilà, tout simplement par un glisser-déposer. Maintenant, un copier-coller, pardon. Et ici, nous avons bien une adresse URL. Donc, on va faire Next. Next toujours. Finish. OK. Et nous allons re-sauvegarder notre fichier Visio ici sur SharePoint. Voilà, on va le remplacer et on va renvoyer les informations. On va autoriser donc le refresh, voilà. Donc ici nous avons nos diagrammes, et ce qui fait que maintenant,
si jamais les informations venaient à changer dans notre base de données, donc typiquement notre serveur qui était en error passe en success, voilà. Si je reviens sur mon site SharePoint et sur mon fichier Visio, donc là ici je suis en rouge, si jamais maintenant je clique sur Refresh, je vais passer en vert, et voilà. Donc, c'est un exemple de création que je vous ai montré de fichiers Visio liés à des données externes venant de n'importe quelle source de données finalement, hein. Maintenant, je vais vous montrer rapidement un exemple de ce que l'on peut imaginer à faire avec ce type de représentation graphique. Alors, toujours dans un exemple orienté IT, mais après ça peut être process ou ce que vous voulez. On peut très bien imaginer avoir une représentation de ce type, de nos différents data centers. Et lorsqu'il y a un data center qui passe en erreur, pouvoir cliquer dessus et zoomer, voilà, sur les différentes infrastructures donc de notre organisation pour aller descendre jusqu'au niveau le plus élémentaire, ici le rack. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt.